sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti. Bonjour, RCI est aujourd'hui à bord de la SNSM 132 de Bastia. On va parler de la SNSM bien entendu avec tous ces sauveteurs bénévoles qui ont un rôle très important, notamment en été. Pour nous en parler, le président de la SNSM de Bastia, donc Pierre-Marie Lugiani. Bonjour. Bonjour. Alors en gros, tout d'abord, qu'est-ce que la SNSM? Alors la SNSM, c'est la Société nationale de sauvetage en mer. La première mission de la SNSM, c'est le sauvetage des vies humaines en mer et l'assistance au bateau et d'autres missions comme des missions de sécurité civile. Alors on rappelle que c'est une association, donc vous êtes tous des bénévoles. On est tous des bénévoles, c'est une association déclarée d'intérêt public depuis 1970 et effectivement on fonctionne avec du bénévolat, le soutien financier des collectivités, des entreprises et des plaisanciers puisqu'on n'a pas de budget propre pour assurer nos missions. Alors, en Corse, il y a combien de stations? En Corse, il y a 10 stations et un centre de formation à Proprial. Rimpieda recchia, buttuliera carezza e sciacquiglie di razzi in mare, di lampus ful faricia, acqua appiccica di buttu basciumera, tu qui arrigagliolo e tanto vutuglio me mare vedi ancora temporale io reme male si denegabili mare Alors, on va parler un peu plus en détail de la SNSM de Bastia, qui est née, je crois, avant 1900, c'est ça? Elle est très ancienne? Elle est née elle a été fondée en 1888. C'est la première station de sauvetage en mer de Corse. Elle a été fondée après la catastrophe de la Sémillante.
Voilà. Alors, on va parler plus en détail. Donc, aujourd'hui, la station elle regroupe combien de bénévoles? Aujourd'hui, on a une trentaine de bénévoles, donc 25 sauveteurs en mer embarqués, qui comprennent aussi des nageurs et des plongeurs. Alors, on va parler un petit peu de la vedette avec Stéphane Loukine, qui est le pilote. Alors, présentez-nous un petit peu cette vedette sur laquelle on est. Alors, la SNS 132, c'est une vedette de classe V1. C'est un canot tout-temps, canot hauturier, qui fait environ 14 mètres de long, qui est propulsé par deux moteurs Iveco de 370 chevaux. Donc, ça nous permet d'atteindre une vitesse moyenne d'intervention entre 18 et 20 nœuds et une vitesse de croisière environ de 15 nœuds. Voilà. Donc, c'est un bateau avec un équipage minimum de 6 personnes. Qui est bien équipé, avec pas mal en équipement informatique et électronique de bord. On s'est doté cette année d'une caméra thermique. C'est un outil indispensable quand on veut travailler de nuit, justement, parce que ça nous permet de voir des personnes à l'eau, dans l'eau, avec une couverture de 2 km et de couvrir aussi jusqu'à 5 km pour un bateau. Donc c'est un rayon d'action important et qui nous permet d'avoir, c'est la première fois qu'on a ça à bord et c'est un outil qui est quand même très très important et on se l'est doté depuis 3 mois maintenant. Alors, il y a la vedette, il y a également le Zodiac. Le Zodiac, l'annexe du Zodiac, c'est plutôt quand on a des écureuils à mener, quand on a à aller chercher des gens un petit peu à terre, parce qu'on a un tirant d'eau d'environ 1,60 m. Un tirant d'eau, c'est ce qu'il y a sous l'eau. Donc ça nous permet on peut pas trop s'approcher au niveau de la zone qu'on a de couverture, parce que nous on travaille théoriquement, c'est entre l'embouchure du Golo, la Punta d'Arc et Sagro, sur la commune de Sisque. Le départ de Herbalang-Brand au Sisque. Donc on a une couverture d'action et on a pas mal de plages sur le linéaire de Bastia Sud. Donc quand on ne peut pas trop s'approcher, on utilise notre canot justement pour faire des interventions, pour amener logiquement, ce sont des remorquages à faire dans des bateaux échoués. Donc ça nous permet d'envoyer des équipiers pour faire des écureuils et faire toute la procédure qui est adaptée pour faire des remorquages. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait à peu près 6 personnes à bord. Chacun a un rôle. Un rôle bien particulier. Donc, en général, il y a un patron de vedette qui va organiser tout ce qui est mise en place de l'opération, qui va anticiper sur les procédures à mettre en place. Aucune intervention est identique. La météo y est pour beaucoup, les problèmes, la météo, le type de bateau, tout ça. Donc le patron, lui, organise avec le CROSS, parce qu'on est déclenché par le CROSS, centre opérationnel qui est sur Ajaccio. Donc on organise, pendant ce temps-là, il y en a un second, il y a le patron suppléant, lui, qui organise les plans de pont, et puis les tâches qui vont être allouées à chacun pour le type d'intervention. C'est-à-dire si on a des blessés, donc il va falloir préparer les sauveteurs qui sont agréés justement pour faire certains gestes. Quand on a, suivant le temps et l'expérience de certains aussi, on forme les équipages. En fait, l'équipage arrive, on est tous des bénévoles, on n'a pas un équipage préétabli. On a, nous, des rotations qu'on fait entre les patrons justement pour pouvoir avoir une couverture d'intervention et de disponibilité, qu'on travaille avec trois patrons aussi qui sont avec nous, et on s'organise en fonction de ça. Et à bord, les 6 personnes ont des tâches bien adaptées. Ça veut dire qu'il y a quand même des astreintes parce que vous êtes bénévole, donc la plupart ont un travail. Comment ça se passe, par exemple, s'il y a une alerte dans la journée, comment est-ce que vous arrivez à faire venir tout le monde? Une alerte dans la journée, en fait, on a un logiciel qui nous permet d'établir, de lancer un appel commun à l'ensemble des équipiers de la station, des bénévoles. Sur ce logiciel, justement, c'est une application qui fonctionne assez bien, que déclenche le CROSS elle-même ou nous-mêmes. Donc à ce moment-là, les aptitudes de chacun et ceux qui sont disponibles font un retour automatique. Et à partir de ce retour, on arrive à établir l'équipage avant d'intervenir. Justement, lorsque les gens travaillent, est-ce que de la part de leur patron, ils ont certaines autorisations pour pouvoir partir au cas où? Justement oui, parce que tout le monde bosse en fait, et justement en fonction de notre plan de charge et de nos professions respectives, on essaie de s'organiser en fonction de ça pour qu'il y ait quand même un minimum de 6-7 toujours opérationnels sur le site. Donc on préétablit des programmes, des calendriers. Quand il y en a un qui est en congé ou qui n'est pas disponible, il passe la main et on s'organise en fonction de ça, et nos numéros sont transférés au CROSS justement qui déclenche automatiquement les appels. Voilà. Avec Ludovic Mélana, nous allons parler maintenant de la formation, parce que il faut être formé, on ne peut pas monter sur une vedette comme ça.
Alors non, bonjour d'abord, et puis non, effectivement, on ne peut pas monter sur une vedette comme ça. Alors moi, je suis en charge de plusieurs types de formations au sein de la station. D'une part, je suis moniteur national de secourisme, donc je participe à la formation secourisme en équipe de tous les sauveteurs de la station et des stations avoisinantes. Ensuite, j'ai en charge donc la formation continue et le maintien des acquis dans ces domaines-là. Et également dans la formation des futurs nageurs de la station, des futurs nageurs de pointe et nageurs après en équipe de la station de Bastia. Donc ça veut dire que tous les bénévoles sont formés et sont aptes à donner les premiers secours. Alors tous les bénévoles doivent être formés pour donner les premiers secours. D'une part pour le côté opérationnel, donc en termes de secourisme, et d'autre part en termes de navigation, donc à la formation de canotier pour pouvoir être équipier, au minimum équipier sur la vedette pour qu'elle puisse appareiller en toute sécurité selon les ordres du patron. Avec Stéphane, tout à l'heure, on parlait des opérations de secours, mais je suppose qu'il y a quand même dans des entraînements. Durant l'année, vous faites des opérations d'entraînement pour s'entraîner, pour être toujours à la hauteur, à la pointe. Alors bien heureusement, on n'est pas effectivement, on se rencontre pas uniquement pour les secours, mais bien plus souvent pour des remises au clair ou des remises à niveau et des entraînements de façon plus générale. Voilà, on se rencontre beaucoup plus souvent pour ça que pour les secours. Alors, Stéphane, ça représente à peu près combien d'interventions par an, la SNSM de Bastia? Sur Bastia, environ, c'est une trentaine d'interventions annuelles. Cette année, on en est déjà, l'été n'est pas fini, on en a fait quand même 25. Donc je dirais c'est une bonne saison. Je ne sais pas histoire d'être bonne ou mauvaise, c'est pas ça, mais en termes d'intervention, c'est sympa d'avoir à sortir, d'avoir à être opérationnel, à pouvoir sortir rapidement, parce que la rapidité d'intervention est quand même quelque chose de très important chez nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui sur TOG, on est quand même à la disposition des stationnements qui sont quand même assez adaptés pour nos interventions. On est tous du coin en fait, on habite tous dans les parages, sur les communes avoisinantes, mais pas tous sur Bastia en général, ce qui nous permet d'appareiller le canot à partir en moins de 10 minutes. Ce qui est quand même pas mal, hein. C'est-à-dire que 10 minutes entre une alerte et le départ d'une vedette, entre 10 et 15 minutes maximum, c'est quand même assez rapide. C'est pour ça qu'on a préféré mettre le bateau sur TOG. On est sur la commune de Bastia toujours, hein, parce que le plan d'eau est divisé sur les deux communes. On est là, mais on a des facilités aujourd'hui d'adaptation. Et puis la commune de Villepétraoui nous a pas mal aidé dans notre installation, en nous allouant des nouveaux locaux et pour tout ce qui est équipement qu'on peut pas tout avoir sur la vedette. Donc ça nous permet d'organiser en fonction de l'intervention certains équipements et certains outils qui seront adaptés au secours. Vous parliez d'une trentaine d'interventions par an. C'est plutôt ciblé l'été? C'est plutôt ciblé l'été, c'est plutôt ciblé les départs de saison en fait, quand les plaisanciers, les premiers beaux jours, à partir de Pâques, ça commence à sortir, donc les bateaux sortent de leur hivernage. Souvent c'est là que les pannes apparaissent, souvent les pannes mécaniques apparaissent souvent dans cette période, je dirais, à partir du mois de Pâques, à partir de Pâques justement. Donc après il y a des bateaux on est sur le canal de la Corse quand même avec beaucoup de fréquentation, beaucoup de convoyage, avec des bateaux qui font beaucoup Corse-Continent, Corse-Sardaigne, Italie-Sardaigne, donc on est sur un chenal qui est très fréquenté par tout type de bateaux. Aujourd'hui, on recherche des bénévoles, parce qu'on voit qu'il y a une certaine maturité chez les bénévoles. Il n'y a pas trop de jeunes, on a l'impression. Ben, justement, les jeunes, on a essayé de les faire participer parce qu'on a établi une convention justement avec le lycée maritime de Bastia, qui est un vivier de jeunes futurs marins. Donc, dans l'objectif pour nous, c'est justement de leur faire connaître tout ça. Il y a quand même de la part du lycée maritime et de l'encadrement, une volonté très franche et très affirmée de bosser avec nous. Ils participent aux exercices notamment d'entretien de la vedette, hein, dans le cadre de leur formation au lycée maritime, et avec un vivier de jeunes qui sont quand même assez opérationnels et assez contents de chaque fois qu'il y a des opérations qu'on mène ensemble.
et aussi avec des exercices qu'on fait en commun avec eux. Je suppose qu'après un sauvetage, il y a des reconnaissances. Est-ce qu'il y a une reconnaissance qui vous a peut-être plus ému qu'une autre? Reconnaissant ce patron, on est content de rentrer déjà et d'avoir assuré la mission. Après, la reconnaissance, c'est quelque chose qui est... c'est vrai qu'il y a des moments un petit peu difficiles, il y a eu des sauvetages un peu périlleux, il y a eu des cas de figure où on a eu pas mal de casses à bord dans des coups de vent assez forts, notamment il y a quelques années quand on avait fait l'assistance d'un gosse qui s'était fait un AVC sur un bateau de croisière au large de Sagres, justement, ça avait été assez mouvementé, il y avait eu beaucoup de vent sur Sagres, 170 km/h, l'hélico, le Dragon ne pouvait pas monter, puis moi non plus, donc le seul déclenché c'était nous à pouvoir partir, et on avait décidé de partir avec une équipe embarquée du SAMU, pour justement que le gosse soit pris en compte très très vite et au mieux, justement. Donc on avait à ce moment-là, on décide de partager, de mutualiser les moyens avec les pompiers aussi, avec le SDIS de Bastia, avec le 10 Autocorse, avec qui on travaille beaucoup et on fait beaucoup d'exercices. On essaie de créer justement une harmonie entre nous, et après qu'on fonctionne uniquement en faisant tous ces exercices en commun qu'on fait, il y a des automatismes qui interviennent, et le fait de se connaître déjà à la radio, on n'a pas toujours le visage de la personne, mais on reconnaît donc les exécutants qui participent au sauvetage, et ça facilite beaucoup les choses. Ce sont des automatismes plus que des... voilà. Merci beaucoup en tous les cas, messieurs, et puis on va aller faire un petit tour en mer. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta ta ta.